j'espère que vous allez bien. On est parti dans une vidéo vanille. Donc déjà, j'espère que vous aimez la vanille. Sinon, cette vidéo ne sera pas forcément faite pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me mettre vos préférences vanillées afin que je puisse aller découvrir votre sélection à vous. Le premier parfum vanille dont je vais vous parler, c'est un parfum dont je vais me défaire. Et pourtant, quand je l'ai ressenti pour la vidéo, je me dis mais il est quand même exceptionnel, mais je le porte pas. Donc, je m'en défais. Sachez que vous pouvez trouver les parfums dont je me défais et les décants dont je vous parle en barre d'infos. Ce parfum-là, c'est Tease Cream Cloud de la marque Victoria's Secret. C'est un parfum où tout de suite, on va avoir une ouverture vanille et meringue. Donc, très sucré, mais pas écœurant. Pas le parfum où on va se dire « Oh, c'est trop pour moi ». J'en ai d'autres comme ça dont je vais vous parler et desquels je ne suis pas forcément fan. Néanmoins, ils pourront peut-être vous intéresser si vous aimez ce côté-là. C'est un parfum déjà qui va se porter pas en été. C'est un parfum qu'on va porter plus par des temps un peu plus frais ou alors lors d'une soirée d'été, une fois que la température a baissé, parce que c'est un parfum qui est très léger gourmand, pas un gourmand imposant, un gourmand plutôt léger. Donc il y a ce côté meringue qui va être sucré, mais en même temps qui va quand même lui amener une légèreté, parce que la meringue, c'est quand même du blanc d'œuf qui est fouetté, qui est aérien et qui est cuit ensuite, et c'est ça qui amène le côté sucré. Et elle est enrobée par cette vanille. Vraiment, quand je le ressens, je me dis mais pourquoi tu t'en défais? Parce qu'il est vraiment stylé quand même. Je suis en train de me dire que s'il faut, je vais le garder parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien. Il est très girly. C'est pas un parfum. La première fois que je l'ai porté, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis pas un parfum girly. Et pourtant, plus j'avance, plus je suis en train de fabriquer mes propres parfums et plus je me rends compte qu'il y a des notes auxquelles je ne m'identifiais pas avant en me disant ouais c'est trop fifi, c'est pas assez moi et tout. Et plus je me dis mais en fait c'est une part de moi aussi. Il y a cette part de douceur. Par exemple quand je vous parle des parfums, je m'autorise à avoir cette part de douceur que je m'autorisais pas forcément avant. Et ben ce Cream Cloud, c'est potentiellement la part de moi ronde, gourmande, triine, qui s'autorise à exister. En note de cœur, on a de la fleur de santal. Et en note de fond, on a du musc et de l'ambre. Donc parfum plutôt simple, mais qui a vraiment ce côté. Vous savez, la meringue, elle n'est pas too much. Elle n'est pas, comme je le donne souvent en référence quand je parle des parfums gourmands, le Italica de Xerjoff, qui est vraiment un financier trempé dans du lait quand on est en plein hiver et qu'il fait hyper froid dehors, qu'on a envie de quelque chose de très doudou, très puissant au niveau du gourmand. Ici, c'est pas la même chose. C'est vraiment une meringue avec sa légèreté de la meringue enrobée dans une vanille. Donc vraiment quelque chose, une vanille légère, assez enfantine, insouciante, quelque chose qui irait aussi bien à une jeune fille qu'à une jeune femme, qu'à une maman. En fait, c'est un parfum qui va à peu près à tout le monde. Et puis, ce flacon, quand même, qui est juste vraiment magnifique. Je le trouve très, très beau. Donc, très beau parfum quand on commence dans la vanille et qu'on n'a pas forcément envie d'aller dans quelque chose de très, très lourd. Le deuxième parfum dont je vais vous parler, c'est encore une fois de Infiniment Coty. C'est un parfum que j'ai acheté à l'aveugle. Ne faites jamais ça. J'ai entendu Jus de Rose, une jeune femme qui parle de parfum très très bien. Je vous mets ici son YouTube. Et en fait, je l'ai entendu parler d'eux encore une fois et elle, vraiment pour elle, cette odeur est exaltante, etc. Et vu qu'en général, j'aime bien les parfums qu'elle partage, j'ai acheté à l'aveugle. Et je l'ai acheté pour Mathieu à la base parce que lui est fan de vanille. Il aime les odeurs vanillées, le baumier du Pérou, la fève tonka, tout ce qui est très enveloppant, etc. Moi, c'est pas trop mon truc à la base. Donc, je l'ai acheté pour lui en me disant, je vais lui piquer. Heureusement que je l'ai acheté pour lui parce qu'en fait, c'est une vanille que je ne suis pas en capacité de porter. Il me fait penser à la même famille que Silky Wood de Goldfield, où il y a ce truc qui est très, 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 très enveloppant. Les notes, c'est vanille bourbon. Déjà, la vanille bourbon, elle a vraiment cette odeur de gousse de vanille qui va être très enveloppante, presque animale, mais quand même un poil plus sucré que la vanille de Tahiti ou de Madagascar, qui sont vraiment la gousse de vanille. Ici, on va plus avoir une vanille qui va être très puissante, mais sans être animale, très, très enveloppante. Donc, faut vraiment aimer la vanille. Et ensuite, on a le baumier du Pérou. Le baumier du Pérou, c'est une résine qui va être, c'est difficile de vous la décrire. Elle a cette odeur de résine
mais elle va encenser la vanille et ça va permettre à la vanille d'être mise en lumière et être mise sur une sorte de piédestal. Sauf que, et je pense que c'est là où moi ça me fait tiquer, il y a une orchidée vanilla. Et alors, cette odeur d'orchidée va lui donner une sorte de puissance. Vous voyez, c'est l'odeur. Cette odeur de vanille, pour moi, c'est l'odeur de la femme fatale qui a envie de mettre une vanille pour que tout le monde la voit, tout le monde la sente. Et je vais me le retenter parce que à chaque fois, je me dis, je l'aime pas. Et en fait, sur peau, elle a vraiment ce côté vanille bourbon à l'ouverture avec cette petite pointe de baumier du Pérou qui va vraiment la mettre en lumière, donc très agréable. Mais c'est le derrière que j'apprécie moins. Et ce derrière, pour moi, c'est l'orchidée. Et alors ça, si vous aimez les odeurs d'orchidée comme Black Orchid de Tom Ford, par exemple, vous allez probablement aimer, encore une fois, de chez Infiniment Coty. Cette orchidée, c'est l'odeur de la femme fatale qui veut en imposer et qui est à la fois girly avec ce côté vanille, mais qui en même temps, dans son aura, elle projette avec le baumier du Pérou et avec cette orchidée où il va vraiment y avoir ce côté imposant, mais imposant, pas le imposant, pour ma part, je suis quelqu'un qui en impose quand je suis en groupe parce que j'ai tendance à parler suffisamment fort, à avoir des idées arrêtées. Là, pour moi, cette orchidée, c'est plus... Je peux pas dire que je l'aime pas, hein. En fait, c'est je l'aime pas. Il y a ce truc de je le porterai pas, c'est pas moi, et pourtant, est-ce qu'il sent bon? Il y a quand même ce truc, oui mais non. En fait, il a une odeur de reviens-y. Vous savez, des fois, il y a des odeurs. Par exemple, le bois de Gaillac, chez moi, ça fait ça. Je le sens. Il y a un truc qui me rebute où je me dis c'est fort et pourtant j'ai envie d'y revenir et qu'est-ce que je l'aime le bois de Gaillac, c'est vraiment, il a une puissance. Et là sur ce parfum, et ben c'est ça, il y a une puissance et je suis en train de changer d'avis en direct. En vrai, c'est bizarre, hein, il y a vraiment ce truc de c'est pas moi, mais il est quand même super agréable. Effectivement, il est bien travaillé, le dosage est parfait. Si vous voulez découvrir une vanille imposante et qui vous aide à prendre votre place et à vraiment vibrer votre espace sans pour autant avoir à en faire too much, ça sera juste votre parfum qui va vous permettre de vous expanser, je trouve que ça vaut vraiment le coup de la tester. Et vous pouvez la trouver dans mes décantes. Un autre dont j'ai envie de vous parler, et alors là c'est un de mes chouchous en vanille, bien que mon chouchou, vraiment chouchou, je vous en parle après, mais là c'est un parfum de Mathieu, c'est Vanilla Shot de Olfactive Studio. Je lui ai offert l'année dernière. Je lui ai pas pris le grand format parce qu'on a beaucoup de parfums et que donc voilà, je prends des petits formats. Je préfère les utiliser en entier plutôt que d'en avoir trop et de pas pouvoir les finir. Puis il y a une certaine satisfaction à pouvoir finir ces parfums et ne pas les jeter. Et celui-là, c'est une vanille fruitée animale. Pourtant, il n'y a rien d'animal dedans, mais je vais vous donner les notes. En note de tête, on a safran, aldéhyde et coriandre. Et il y a effectivement ce petit côté épicé chaud. Quand Matt le porte sur lui, je trouve que ça donne à sa peau, là j'ai la tête d'une droguée, ça donne à sa peau une odeur on a envie de la manger. En fait, ça encense l'odeur de sa peau. Et en été, alors que pourtant c'est un parfum qui est quand même puissant, et j'aurais tendance à vous dire je le porterai pas en été. Et ben je trouve que la chaleur de la peau et de l'extérieur font vraiment mettre en lumière ce côté fruité, coriandre épicé. Il est incroyable. En note de cœur, fruits secs, opoponax, c'est une résine, et de la rose. Et en note de fond, vanille, myrrhe, benjoin et caramel, donc vraiment quelque chose de résineux, d'enveloppant, de très puissant. C'est une vanille qui est vraiment ambrée et qui va, contrairement par exemple à, encore une fois, qui va avoir du baumier du Pérou, mais ce baumier va juste mettre en lumière la vanille. Ici, on va avoir une vanille qui va être vraiment avec ce côté fruit sec et qui va être vraiment, ça va augmenter ce que la peau est à la base et ça va lui donner un côté addictif. Bien que Jus de Rose dise que pour elle, c'est encore une fois qui est addictif, alors que pour moi non. Mais vous savez quoi, je change quand même un peu d'avis, hein, parce que encore une fois, ça faisait un moment que je l'avais pas essayé sur peau parce que j'avais des idées arrêtées en me disant je l'ai pas aimé les premières fois, je vais pas retenter. Et franchement, en retentant, il a quand même un goût de reviens-y, quoi. Mais celui-ci, j'ai pas besoin d'y revenir pour être sûre que je l'adore. Et il y a vraiment ce côté épicé, je trouve, qui le met en lumière, mais pas comme l'autre dont je vais vous parler maintenant. Le suivant, c'est Lune Féline de Atelier des Orges. J'ai qu'un petit échantillon, donc je l'ai mis sur touche pour pouvoir vous en parler. Et alors, Lune Féline, je trouve qu'il est exceptionnel. C'est vraiment un parfum où tout de suite, il va y avoir le côté épicé. On a cardamome, cannelle et poivre rose. Donc, il faut aimer le côté épicé. Si vous n'aimez pas les épices, vous n'allez pas aimer ce parfum-là. Ensuite, en note de cœur, on a
a note boisée, donc vraiment du bois enveloppant. On a ambre gris, styrax, cèdre et note verte, ce qui va quand même la note verte, elle est bien dosée. Pas peu dosée, elle est bien dosée. Ce qui va lui permettre de nous amener une fraîcheur. En fait, il est tellement bien fait ce parfum, c'est que en fait, on va avoir ce côté épicé qui va donc amener un côté chaud. Et pourtant, en parallèle, on va avoir cette impression de fraîcheur. Et en note de fond, on a encore une fois du baumier, du Pérou, de la vanille de Tahiti cette fois-ci, donc beaucoup plus animale que la vanille Bourbon par exemple, et du musc. On a vraiment l'ambre gris qui va être enveloppant et qui va amener un côté ambré en fait tout simplement. Pour moi, cette vanille, c'est la vanille de la fille qui aime le côté vanille parce qu'il y a quand même ce côté girly, mais c'est une fille quand même épicée avec toutes les épices qu'il y a dedans et en même temps vert, donc très reliance à la nature. Pour ma part, je pense vraiment que ce parfum va finir sur mes étagères ou peut-être que je vais me le fabriquer toute seule parce que je trouve qu'il a une puissance, un côté mystérieux. Il est exceptionnel. Je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Et c'est la vanille de la personne qui veut porter de la vanille sans trop aimer les vanilles qu'on sent partout en fait et qui ont pas ce petit truc qu'on a envie d'avoir en plus. Donc vraiment au top. Et en plus dans les parfums de l'Atelier des Ors, il y a des petites paillettes d'or dans leur jus, ce qui donne vraiment une expérience luxueuse à part entière et les flacons sont magnifiques. Donc c'est une très très belle marque qui je pense va sûrement finir sur mes étagères à un moment donné. Pour le suivant, c'est Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Et alors ça, la première fois que je l'ai senti, coup de cœur, je l'ai pris d'ailleurs sur mes échantillons de parfum, le sommelier du parfum. Je vous le redis, c'est en barre d'infos, vous avez 25 € avec le code. Quand vous utilisez mon code, vous avez 5 € supplémentaires sur votre achat. Donc ça vous permet, en fait, vous dépensez 20 € et vous êtes remboursé 25 € pour pouvoir acheter un full size par la suite. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et ce parfum-là, je l'ai découvert avec le sommelier du parfum parce que dans les choix que j'avais fait et dans mon profil que j'avais rempli en fait sur ce site, il vous demande de remplir un profil et ça permet aussi de vous dire par rapport au parfum que vous aimez, à ce que vous nous avez notifié comme étant vos préférences, etc. Voilà ce qu'on vous propose. Et franchement, plusieurs fois, j'ai eu des très bonnes découvertes qui ont été faites grâce au sommelier du parfum. Et donc, j'en viens à Valkyrie. Vanille bigarade, donc déjà une vanille fraîche rehaussée par un côté hespéridé. Bois de santal, citron vert, menthe et basilic. Il est frais, il a ce côté vert avec le basilic qui est vraiment presque le basilic cuisine, mais en même temps mélangé à cette bigarade qui va lui donner un côté juteux. Vous savez, la bigarade, vraiment la petite orangette qui, quand on croque dedans, ça jute entre vos mains où en fait il y a tellement de jus dedans que ça coule et que vous avez le goût de ce jus tellement pétillant dont vous êtes en train de vous délecter. Et ben il y a ça dans ce parfum, il y a une vanille avec ce juteux frais basilic. Je trouve que c'est une très très belle découverte. Et en plus, Sylvaine Delacourte, de tous les parfums que j'ai sentis de chez elle, elle a une façon de manier la vanille qui est exceptionnelle. Vraiment, il y a beaucoup de vanille que je sens où je me dis, vous voyez, c'est en train d'avancer sur le encore une fois. Et on est en train d'arriver à l'orchidée et je me dis, probablement je le porterai pas parce que il manque d'un truc en fait. Et Sylvaine Delacourte qui fait Valkyrie, qui en a fait plusieurs dont je vous ai fait des réels sur mon Insta, et là le suivant vient aussi venger de chez Sylvaine Delacourte, et je trouve qu'elle a une façon de travailler la vanille qui la met en lumière, qui lui permet de devenir exceptionnelle plutôt que de rester une simple vanille. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de tester avec le sommelier du parfum, mettez celui-là dans vos échantillons parce que probablement il va vous plaire si bien sûr vous aimez la vanille et le côté juteux. Et moi, il me transporte en une fin de journée d'été où j'aurais envie de boire un jus que j'aurais fait le matin à l'extracteur, un jus bien frais d'orange douce avec une pointe d'orange sanguine et puis vraiment quelque chose qui serait resté au frais toute la journée et que je serais restée probablement à la plage et que ma peau en fin de journée avec l'odeur de la crème solaire aurait une odeur un peu vanillée. Voilà, pour moi ce parfum c'est ça. Donc il me fait sacrément voyager. Et je vais finir sur le dernier qui s'appelle donc Vangelis, toujours de Sylvaine Delacourte. Il a un côté pour moi beaucoup plus poudré. En note de tête, on a de la clémentine. À savoir que j'ai mis le spray avant de tourner la vidéo, donc ça fait au moins une vingtaine de minutes. Donc ce côté clémentine a déjà un petit peu disparu. Donc c'est vraiment en note de tête, et sachant que les hespéridés, ça ne dure pas longtemps. Donc c'est pas ce que vous allez garder dans votre parfum. La note de cœur, amande. C'est une note que j'adore. Et ici, elle est travaillée de façon
poudré. Donc c'est-à-dire que c'est un parfum où il y a de l'amande, mais pas l'amande forte comme on pourrait avoir par exemple dans le Oud Nude de Guerlain. Ici, on a plus une amande qui va être très légère, très effilée, très en douceur, très yin comme parfum. Et en note de fond, on a clou de girofle, vanille, cardamome et cannelle, donc un côté épicé. Mais en fait, toujours dans la douceur. C'est pas comme l'une féline où on a ce côté épicé, imposant. Ici, c'est un parfum qui est vraiment tout en douceur, tout en caresse. C'est vraiment, si vous voulez travailler votre yin intérieur, chose que j'essaye de faire, c'est un parfum qui pourrait le faire parce que il a vraiment ce côté, je m'autorise la douceur. Je m'autorise pour autant à être un peu pétillante, mais le côté amande va amener un positionnement, un cadrage intérieur. Et sur la fin, au niveau des épices, on a des épices qui sont là plus pour mettre en lumière, pour structurer le parfum et non pas pour projeter à l'extérieur. Rien à voir avec d'autres parfums où ça va être vraiment un côté piquant pour en imposer. Ici, c'est pour structurer la douceur. Et c'est un parfum pareil que j'ai pris sur le sommelier du parfum. Donc si vous avez envie de le tester, vous pourrez le trouver sur leur site. Voilà, dites-moi en commentaire lequel vous a donné le plus envie. Si vous voulez tester encore une fois, sachez que je vous le mets dans les décomptes pour pouvoir le tester. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums préférés à vous. À très bientôt.